Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous vous aimons. Voilà, c'est l'heure de la chronique suprême. Nous y sommes déjà. Toute la grande équipe est bien sûr en place. Je vois Alex Missa, l'homme à la taille de David Beckham. Voilà, Alex est là. Il n'a plus la taille de David Beckham. Hein. Assis à comme quand même, moi, mon aîné. Hein, voilà, et marié, père d'un enfant, Alex Missa. Voilà, merci. Bientôt, c'est l'anniversaire de son enfant. Je pense le 25 mars, déjà, on va fêter cet anniversaire. Voilà, à part ça, dames et messieurs, nous vous informons que le 30 mars sera la deuxième édition African One Woman Show. Ça sera bien sûr au niveau de Exodus. Exodus, c'est une salle de fête qui se trouve au niveau de l'avenue, donc sur l'avenue Ikelemba. Nous sommes non loin de la place des artistes Victoire Kalamou. Voilà, et pour toutes ces personnes qui aiment bien participer dans les événements organisés par ST Magistral, donc soyez-en sûrs que c'est 30 mars déjà, vous aurez African One Woman Show, deuxième édition. Ceux qui ont vécu la première édition savent déjà de quoi s'agit-il. La deuxième édition sera bien sûr sanctionnée par un brevet, parce qu'on va commencer d'abord par la conférence panel. Il y aura une conférence et après la conférence, il y aura bien sûr du rire avec toutes ces femmes qui font du théâtre et par la suite de la musique avec des chanteuses de la place. MP Eralia, vous aurez Délice, vous aurez la présence aussi d'autres dames, de Barbara Kanam qui seront là pour bien sûr agrémenter cette très 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 belle soirée dite African One Woman Show. Et au finish, défilé des modes, buffet, rafraîchissement. Bientôt là, les spots vont passer. Il y aura des banderoles par-ci par-là dans la ville province de Kinshasa. Vous aurez aussi la team ST Magistral qui passera dans différentes chaînes pour vous communiquer avec détail tout ce qui va se passer au cours de cet événement. Voilà, un peu ça. Mais aujourd'hui, laissez-moi d'abord vous dire que nous avons été chez Véronique Kabaka des Bliss Santerre. Hein, là où on nous a toujours, bien sûr, donné un bon massage. On nous propose un bon massage avec Véronique Kabaka. Si vous avez un problème avec vos muscles et consorts, des pédicures, manicures, on a bien voulu avoir Véronique Kabaka et nous échanger bien sûr avec cette très 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 belle dame qui nous a toujours soutenus de temps à autre aussi pour les comptes bien sûr du trophée panafricain de la femme de valeur, hein, Véronique Kabaka, tout à chaque fois. Je pense que ces dames méritent aussi. Allo Belabino, Boyo Kaye, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, si elle est utile, vous la contactez et puis vous la voyez. Et je pense que c'est une Congolaise qui apporte aussi quelque chose na mboka naye ou soit na ba compatriote naye. Voilà, un peu ça. Alex Missa, je t'ai pris d'abord de nous proposer cette très belle bien sûr image de Véronique Kabaka qui parle à cette nation. Voilà, c'est parti, Alex Missa. Que c'est le nom de mon centre, pourquoi pas? Santerre. Mais on t'appelle Véronique Kabaka. Juste une petite histoire de Véronique Kabaka, les noms et consorts pour les gens peut-être pour la première fois. Et puis on est suivi dans presque tous les coins du monde entier. Les autres sont aux États-Unis, c'est pas moi en Europe et consorts. Peut-être ils sont tombés sur cette émission pour la première fois. Qui es-tu exactement? Bon, juste une brève présentation. Je réponds au nom de Madame Véronique Kabaka. Je suis née d'une famille de 7 enfants, dont 4 filles et 3 garçons. Donc moi, je suis l'avant-dernière. Et je suis kinésithérapeute esthéticienne. Je suis congolaise de nationalité, kinésithérapeute esthéticienne. Et en même temps, je suis le responsable ou la fondatrice des Bliss Center. Bliss Center qui est un centre de bien-être et de beauté qui a plusieurs prestations. Entre autres, on fait de massage pour la détente, des relaxations, on fait la kinésithérapie, on fait d'autres soins esthétiques liés à la femme et aussi en même temps liés aussi à l'homme. Et donc voilà, nous faisons aussi des soins de mains et de pieds,
Et on a aussi un autre soin qui est très important, qui n'est pas aussi assez connu à Kinshasa, disons en RDC, c'est du hammam. Du hammam, c'est un bain turc. C'est un lavement, un nettoyage du corps pour enlever les impuretés. En même temps, ça vous redonne l'éclat. Et donc, brièvement, c'est ça ma présentation. Et je suis située, Bliss Center est situé sur 10-22 avenue de Forces Armées, ex-haut commandement, en face du Cercle français, la référence dans Zimbali Flowers. Est-ce que les Quinois et Quinoises s'adaptent déjà à ces genres de vie, massage et consorts, parce que c'est pas trop congolais, c'est trop occidental. Est-ce qu'il y a d'adaptabilité quand même? Oui. Si je peux le dire, oui. Parce que je me souviens, il y a de cela plusieurs années, disons quand j'avais quand même ouvert, après j'avais pris l'initiative plutôt d'ouvrir ces centres. Au tout début, ça paraîtrait un peu comme un tabou pour les Congolais. Ils se disaient, pour se faire masser, il faut être malade. Si vous êtes malade, là on vous masse, mais en temps réel, quand vous êtes en forme, ils ne savaient pas se différencier, ils ne voyaient pas, disons, l'importance du massage. Mais c'est au fur et à mesure, au fil du temps. Et dire aussi à Kinshasa maintenant, Kinshasa commence à beaucoup plus évoluer. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent, qui font des voyages, qui découvrent d'autres cultures et commencent à s'y habituer. Et maintenant, je vois, avant j'avais une grosse clientèle étrangère, mais maintenant je préfère avoir la clientèle congolaise parce que c'est rentable et en même temps je suis contente de voir que mes frères et sœurs commencent à s'y mettre, à prendre aussi soin d'eux. Est-ce qu'une personne qui vit comme ça depuis la nuit des temps sans se faire masser, c'est pas mon genre, on ne suis pas habitué, bon, moi je suis là, je suis normal, est-ce qu'il y a aussi parfois des préjudices ou des conséquences aussi de vivre comme ça sans passer aussi par un massage quelconque? Non, des conséquences, ça manque pas, mais bon, pour dire qu'il y a vraiment des conséquences, non, mais c'est juste question d'ignorance. Ils disent que non, mais non, c'est juste question d'ignorance, parce que le massage en soi, c'est un soin complet. C'est vraiment un soin complet. Ça vous évite de prendre, par exemple, des médicaments. Je vous donne juste un exemple. Le massage de plante des pieds, c'est la réflexologie qu'on appelle. La réflexologie, c'est un massage de points de repère au niveau de paumes de main ou soit des plantes des pieds. Vous pouvez souffrir, par exemple, de maux de tête. Au lieu de prendre du paracétamol ou de l'aspirine, juste avec un massage au niveau de plantes des pieds, je peux localiser la tête, dans tous les organes du corps humain. Ça se concentre au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds. Juste en vous massant les pieds, je vous soulage le maux de tête. Juste en vous massant une partie au niveau des pieds, je vous soulage le maux d'estomac. Je vous soulage la sciatique, ainsi de suite. Donc le massage est très important. Et maintenant que je vous fais savoir l'importance du massage, ça vous épargnera de beaucoup. Au lieu de prendre des médicaments, faites le massage. Pour ne pas, par exemple, comme on dit, les médicaments, tout excès nuit. Alors avec le massage, qui est bien fait, vous n'avez pas d'inconvénient. Ça vous permet une bonne circulation du sang. Ça nourrit les tissus. Ça embellit la peau. Ça fait affiner la taille pour ceux-là qui veulent maigrir. Donc ça a plusieurs avantages où vraiment il faudrait que ceux-là qui n'avaient pas cette information de venir profiter et pour ne pas qu'ils puissent avoir plusieurs conséquences en prenant des antibiotiques qui est toxique pour la santé et voilà, et d'autres médicaments. Bon, là, à la maison, on me pose une question, donc je sens déjà qu'il y a un qui me pose la question, et puis, est-ce qu'elle n'est pas trop chère? Est-ce que tout le monde peut avoir un accès là-bas? Parce qu'en regardant, c'est pas moi, c'est ciblé ici, c'est tellement propre, c'est bien, mais il y a d'autres catégories des gens qui peuvent douter. Ils disent, non, est-ce que nous, on a une place là-bas? Est-ce que Bliss a un prix favorable à tout le monde, accessible à tout le monde? Oui, Bliss est ouvert pour tout le monde. Non, toutes les catégories en fait. Ici, on ne martèle pas sur juste une seule catégorie. Non, on reçoit tout le monde. Parce qu'on a de prix accessibles. Par exemple, pour un massage, pour faciliter à ce que tout le monde puisse en bénéficier, on travaille en timing, en durée.
Donc, au lieu, par exemple, celui-là qui a des moyens, plus, hein, si je peux le permettre, mais je peux me le permettre. Celui-là qui a plus de moyens, il peut s'offrir un soin d'1 heure, il paye le prix. Mais ceux-là qui en ont moins, hein, ou qui ont quand même un peu, ils peuvent s'en offrir pas un massage d'1 heure, mais de 30 minutes ou de 15 minutes. Par exemple, pour un massage d'1 heure, il y a de ceux-là qui durent 1 heure pour $70. Mais si vous le faites, par exemple, à 15 minutes ou 30 minutes, ça vous revient moins cher, à $20, à $35, à $30. Vous voyez? Donc, c'est pour toutes les catégories. Et en parlant maintenant des produits, est-ce qu'il y a des produits à chaque massage ou ça s'est fait seulement en mode massage où il y a des produits et puis ces produits-là, ça vient d'où? Non, moi, des différents massages que je fais, ou soit des différents soins, chacun a ses différents produits. Donc, par exemple, pour les massages de relaxation, j'ai un massage que j'appelle le passeport pour les bien-être. C'est un massage de tous les corps, relaxant de tous les corps, mais c'est fait avec l'huile d'amande douce. Si vous regardez bien les vertus de l'amande douce, des huiles d'amande douce, c'est une huile qui est très riche. Non seulement pour la peau, même pour les cuirs chevelus, ça a plusieurs vertus. Donc, ces massages-là qu'on utilise avec cette huile, ça permet à ce que votre peau soit embellie, soit douce, lisse et tout ça, que ça puisse un peu enlever les imperfections au niveau du corps avec l'huile d'amande douce. Et un autre massage, c'est l'huile d'aromathérapie. C'est l'ensemble des arômes, des différentes huiles essentielles. Or, chaque huile essentielle a ses vertus. Je vous donne par exemple l'huile d'eucalyptus. Eucalyptus, c'est une huile essentielle qui est très riche. Ce sont des huiles naturelles, des extraits d'huile naturelle, qui est très bien pour la voie respiratoire. Ça dégage la voie respiratoire. Vous avez des courbatures. Par exemple, l'huile essentielle, vous pouvez utiliser. Pendant la période de Covid, j'ai soigné plusieurs cas de Covid ici avec la machine Hammam, les soins que j'ai parlé tout à l'heure, et l'huile d'eucalyptus. Ça ouvre la voie respiratoire. Ça permet que vous respirez normalement. Ça aide même les asthmatiques. Et en même temps, quand on masse avec ça, ça enlève toutes les conjections, toutes les douleurs, les courbatures qui s'installent au niveau du corps. À part ces massages-là, il y a un autre massage à l'huile de bougie. C'est un mélange de cire d'abeille avec des huiles essentielles. Tous ces produits, ce sont des produits naturels, prouvés et testés. Naturel. Et un autre à l'huile de coco, une huile qui est une huile régénératrice, qui est très bien pour la peau, qui régénère, qui adoucit, qui nourrit en profondeur la peau. Et le dernier massage qu'on fait, c'est le massage aux pierres volcaniques. Ce sont des pierres balsamiques qui est très bien, qui dénoue toutes les tensions musculaires, qui vous détend, ça vous procure une détente absolue. On dit que le corps est sacré. Surtout là, je voulais parler des grandes personnalités qui font confiance facilement pour qu'ils puissent être émassés dans ce sens-là. Est-ce que c'est facile qu'une personne, voilà, en dépit de son âge, moi je vais me faire passer, que ce soit les rangs sociaux? C'est facile. Déjà, je suis un corps médical. Donc, ça explique tout plutôt. Donc, tous ces gens que je reçois, je n'ai jamais eu de problème. Parce que déjà, quand on dit quelqu'un se décide pour venir se faire masser, cette personne au départ, même si la personne ne vous a pas dit ouvertement, il y a déjà une certaine confiance qui se crée. Quand déjà la personne accepte de venir vers vous, elle vous fait déjà confiance. Donc, en arrivant sur place, ça passe. C'est une question de curiosité, hein, parce que nous, on remplace toujours la population. Être massé, c'est du massage, par une très jolie dame, très choco, elle s'appelle Véronique Kabaka. Et quand vous êtes en train de masser quelqu'un, vous n'avez pas parfois des retours, le monsieur qui regarde comme ça, il dit « Ah, ma sœur, tu es jolie, je t'aime beaucoup ». Des conséquences comme ça. Et madame fait quoi? Elle se fâche. Oui, il dit « Non, non, monsieur, limitez-vous par là. Monsieur, bon, c'est normal, parce qu'il est normal que... » Être jolie, c'est pas question de... je me reconnais que je suis jolie, je suis présentable, oui. Mais bon, ce sont des... Pour ne pas dire que ce sont des risques de métier, mais ça c'est dit. Mais il y a de façons de reprocher quelqu'un pour dire, voilà, il y a des limites. Il y a toujours une diplomatie, une façon respectueuse de parler à quelqu'un pour le faire raisonner. Donc, je peux pas être méchant. Non, monsieur, non. C'est une façon pour lui dire poliment que voilà, il y a des limites. Moi, je me limite à ça. Est-ce que le massage, plutôt, voulais-je dire, ça va aussi de pair avec la musique? Parce que ça, c'est une forme aussi de remarque. À chaque fois, quand on arrive ici, il y a une musique douce. Et vous travaillez. Est-ce que la musique contribue aussi au massage? Bien sûr. La musique détend.
Il y a des musiques de louanges, il y a des musiques de détente, il y a des musiques de l'ange, il y a des musiques de, voilà, de toutes sortes. Mais la musique, ça va de pair. Mais il n'y a pas toutes sortes de musiques, hein. Musique de détente, instrumentale, ou soit il y a de sons d'eau, ou des sons d'oiseaux, la forêt et tout ça. Ça apaise l'esprit, ça apaise l'âme. C'est vraiment important. Que madame est spécialiste dans quelque chose. À part les matins, parce qu'il y a des personnes qui peut dire non. Il y a d'autres personnes qui disent non, voilà, il fait le massage, des trucs comme ça. Mais il est spécialiste dans ça. Là, il est spécialiste. Comme je vous ai dit auparavant, comme vous m'avez posé la question concernant ma présentation, je vous ai parlé que je suis kinésithérapeute de formation. Oui, spécialité. Moi, j'en ai plusieurs. Parce qu'à part le massage, je fais tout ce qui est soins de beauté. Je fais des ongles. Je fais les épilations à la cire, donc pour enlever les poils. Parce qu'il y a de ceux-là qui utilisent les lames de rasoir ou soit des crèmes épilatoires. Mais moi, j'utilise une cire bien spécialisée pour enlever le poil, par exemple. Ça, je le fais très bien parce que j'ai suivi des formations à l'étranger concernant ces soins-là. À part ça, je fais les soins de mains et les soins des pieds plutôt. Pour ceux-là qui ont des pieds crévassés, qui ont des problèmes au niveau entre les orteils. Tu vois, surtout beaucoup plus les hommes, quand ils portent des chaussures, ils restent toute la journée avec des chaussures, les pieds qui sont coincés, il y a de peaux mortes ou des mycoses qui se forment entre les orteils. Alors moi, je suis spécialisée en ça, je traite. J'ai des produits qui traitent ça, qui rend la peau normale et qui résout ce problème-là. À part ça aussi, j'ai fait des gommages du corps. Je suis aussi spécialiste en tout ce qui est massage pour maigrir. Pour des dames ou des hommes qui veulent affiner la taille. Donc, pour ne pas dire seulement que je suis spécialiste en kiné, j'ai suivi plusieurs formations à l'étranger. J'ai fait plusieurs pays. Mon parcours est assez long. Donc, j'ai fait plusieurs pays. Et dans chaque pays où j'ai essayé de visiter, de trouver du temps, je me formais. Je trouvais des endroits pour suivre des formations afin de toujours être à la page pour l'évolution de mon centre. Et est-ce que les mariés s'y retrouvent aussi pour les beautifier un peu, les embellir avant mariage, qu'on sort cet aspect-là? Oui. J'ai des forfaits de mariés où je fais tout le soin pour essayer d'apprêter la mariée ou soit le marié. Parce que quand on voit bien la préparation des cérémonies de mariage, on voit toujours des femmes ou des hommes stressés, programme par là, programme par-ci. Des fois, ils oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Alors moi, j'ai des séances de forfait que j'organise, de soins par exemple, des nettoyages du corps pour les femmes ou soit pour les hommes. La machine que je vous ai parlé tout à l'heure du hammam pour enlever toutes les impuretés, nettoyer en même temps cette machine, ça vous détend. À part ça aussi, de soins de visage et aussi faire un peu de massage pour essayer de déstresser, d'enlever un peu les nœuds au niveau du dos et tout ça pour apprêter la mariée ou le marié, qu'il soit en forme le jour J. Une fois en visitant Bliss Center, on a vu aussi qu'il y a des massages aussi que vous faites en couple. Oui, exactement. C'est exceptionnel, je ne sais pas. Quelle explication on peut avoir sur ça? En fait, c'est un concept que j'ai, c'est un concept qui existe depuis des années, sauf qu'ici à Kinshasa, il n'y avait pas. Et alors, je m'étais décidée, vu aussi les demandes de mes clients ou clientes qui venaient se faire masser ou soit faire d'autres soins, ils m'ont demandé aussi de faire quelque chose pour essayer de satisfaire des couples. Pas seulement des couples, même entre amis, parce que j'ai une cabine bien spécialisée pour le couple ou entre amis, où on fait le soin pour 2 personnes en même temps. Donc, on peut faire soit le massage, soit la pédicure, n'importe quel soin, mais à 2. Et ça permet de renforcer ces liens. Ça permet à ce que quand vous faites le soin, vous pouvez discuter. Ça vous met dans un état pur, dans un état de confiance et tout. Et c'est vraiment agréable. Et les produits sont importés ici? Parce que là, je vais signaler à nos téléspectateurs qu'il y a un nouveau produit, ta propre créativité. Tu as créé toi-même. On va en parler, c'est les savons Bliss, c'est en liquide d'abord, jusque-là. Parlez-nous d'abord, en dehors du savon Bliss, vous importez les savons, je ne sais pas moi, les produits pour les massages et consorts? Tous mes produits sont importés. Parce que déjà ici,
Je ne juge pas hein, nos boutiques ou quoi. Moi, je me méfie. Pour être vraiment honnête avec vous et avec moi-même. Je me méfie vu que il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup voilà, plusieurs réalités. Ils vont vous dire que ce produit, c'est produit nourrissant, hydratant. Or, il y a hydroquinone. Alors moi, déjà de nature, je n'utilise pas l'hydroquinone et je ne souhaiterais pas qu'à mes clients ou clientes d'abîmer leur peau. Alors pour être sûr, vu que comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis de formation en Europe, donc en France, en Belgique, j'ai des fournisseurs aux États-Unis, au Brésil, j'ai des fournisseurs en Turquie, j'ai des fournisseurs aussi en Inde, donc un peu plusieurs pays comme ça. J'essaie de sélectionner des bons produits qui sera adapté avec notre type de peau et qui donnera des bons résultats. Donc mes produits viennent de l'extérieur. La dame qui a toujours sélectionné des bons produits qui viennent de l'extérieur et qu'on sort aujourd'hui, elle-même a mis en place un savon. Est-ce qu'il y a l'assurance? Quelle assurance? Bien sûr. Parce que vous savez, dans tout ce produit-là... On peut voir aussi l'échantillon. Oui. Dans tout ce produit-là qu'on nous montre, qu'on nous vend, hein, il y a toujours... Hein, pas un dérapage, il y a toujours quelque chose, quelques mensonges un peu voilés. Ils peuvent vous dire, donc on a mis du sucre, on a mis ça, mais en réalité, voilà, c'est juste pour attirer, c'est pour le marketing en fait. Mais comparé à mon produit, ce sont mes mélanges que moi-même, vu l'expérience, vu le recherche et vu aussi la demande de mes clientes, j'ai moi-même fait mes études et je n'ai pas fait seul. J'ai essayé d'être collaboré avec d'autres qui m'ont conseillé aussi. Bon, j'ai suivi aussi leurs conseils de créer ce produit. Donc, c'est un produit naturel. Quand vous allez même voir la composition, vous allez voir, il y a du miel, il y a le beurre de karité qui sont des produits naturels, extrait des carottes, il y a du sucre roux et du citron. Donc c'est vraiment un mélange que moi-même je fais, c'est pas que voilà. Donc je suis sûre de ce produit et j'ai déjà testé avant même de les lancer. Je l'ai testé durant au moins 3 mois. J'ai utilisé ça pour les centres pour ne pas dire voilà c'est un produit que je crée ou que je sélectionne aujourd'hui et puis je mets sur les marchés. J'ai utilisé durant 3 mois sur mes clients dans des soins bien appropriés et je vous dis tous mes clients sont fans. Il y a de ceux-là qui viennent, qui prennent 15 bouteilles du coup pour dire non, peut-être il y aura épuisement des stocks. Et si je peux comprendre, c'est pour quel type de peau? Teint clair, noir, ou c'est pas... Ça, c'est un produit qui est adapté à tout type de peau. Que vous soyez métisse, que vous ayez une peau ébène comme moi, ou une peau claire, ces produits adaptés à tout le monde, que ce soit homme pour femme. Ça n'éclaircit pas. En fait, ça embellit la peau. Ça enlève toutes les impuretés. Vous savez, nous sommes dans un pays où il fait chaud, il fait un peu humide. Il y a plein de poussière aussi. Donc, de fois, on ne se rend pas compte. On se promène sous le soleil. Il y a beaucoup de impuretés qui s'installent en dessous de notre peau et qui bouchent les pores. Vous allez voir quelqu'un qui a un teint gris, qui a un teint qui n'est pas uniforme. Vous allez vous poser les questions, est-ce qu'il utilise un bon produit ou pas? Dans la majorité des cas, ce sont des gens où, par exemple, pas pour dire qu'ils ne sont pas propres, peut-être qu'ils ne nettoient pas bien ou n'utilisent pas des bons produits pour leur peau. Donc, alors, ce produit-là, c'est vraiment pour enlever toute cette peau morte et permettre à ce que la peau respire normalement. Et par la suite, en appliquant n'importe quelle crème, que cette crème-là puisse avoir de l'effet. C'est vraiment adapté à tout type de peau, sans distinction. Adapté à tout type de peau. Si je peux m'y hasarder de poser la question aussi sur la date d'expiration, ça peut faire combien de temps si vous gardez 2 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Vous pouvez garder et ça soit comment utiliser ça? Matin, midi, soir ou matin, soir? Comment ça se... Bon, pour ceux-là qui veulent bien se laver, qui veulent se laver tout le temps, 2 fois par jour. 2 fois par jour, matin et soir. Et vous pouvez utiliser ça aussi sur le visage. Ça ne cause aucun problème. Ça mousse tellement que vous n'aurez même pas besoin d'utiliser beaucoup. Juste un peu, ça mousse. Et comment faire pour trouver? Pour trouver, bon, c'est sur place d'abord. J'ai commencé d'abord par deux sites. Il y a ici à Bliss Center et à mon salon de coiffure qui vient à peine d'ouvrir sur
Prince de Liège numéro 15, Relax Air. Donc ce sont les 2 sites qui sont opérationnels pour le moment. Donc si vous voulez le trouver, vous la trouvez sur Bliss, à Bliss Center, sur avenue du Haut Commandement, 12 Vendée, dans Zimbali Flowers. Et l'âge n'a pas de problème. Non. Un enfant, un adulte. Un enfant, un adulte, parce que ça, c'est pas nuisible ça n'irrite pas la peau. Ce sont des produits naturels, c'est recommandé. Et qu'on utilise avec le gant, ou soit on regarde tout ça, je peux l'inuka, penso ya biso ya nani. Et les autres qui pétaient. Et ça, savon liquide. Donc, au côté de ma boko, au frotter, au pacoli, comme tu veux. Ou soit avec un gant. Pour ceux-là qui se lavent avec un gant, ça passe. Voilà, dames et messieurs, je vous ai parlé au début de cette émission. Peut-être il y en a qui viennent de se joindre à nous. J'ai reçu pour vous Véronique Kabaka et je vous ai présenté dans mon introduction qu'elle a raflé 3 fois les trophées Moissiata, le trophée panafricain de la femme de valeur. Bon, elle est l'unique d'ailleurs depuis que ce trophée a existé. Voilà pourquoi on suit à la lettre tout ce qu'elle est en train de faire. Et voilà, aujourd'hui nous sommes venus à la découverte de ces savons liquides. Et c'est toujours nommé Bliss, le nom de sa maison. Bliss Center, donc c'est Bliss. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'à part les savons liquides, on peut avoir encore autre chose? Oui, là c'est une surprise. Il y a d'autres en cours, pour bientôt. Voilà. Et on a posé quand même des questions pour qu'elle puisse nous éclaircir. Donc nous sommes obligés d'utiliser ces savons. Moi, d'ici là, vous allez voir que je vais changer. Hein. Je vais changer, c'est encore Bogart et vous allez m'envier. Donc on pose ça. Utilisons ça. C'est un produit fabriqué par l'une de nous, c'est-à-dire votre fille, votre soeur, votre maman et qu'on soit une Congolaise. Donc autrefois, ce genre de choses n'existaient pas. Mais aujourd'hui, il faut dire coup de chapeau, il faut dire bravo à nos dames qui travaillent d'arrache-pied, qui font des enquêtes, des recherches. Et voilà, aujourd'hui, on est tombé sur ça. Donc voilà, nous sommes fiers, nous qui sommes Congolais, ça va. Et il ne faut pas toujours être complexé pour importer. Oui, passez aussi chez Bliss, vous passez. L'essentiel est que vous puissiez avoir un résultat meilleur, c'est ça. Exact. Voilà. Madame, vous regardez maintenant la caméra et vous dites quelque chose à ces publics. Je sais que tu as un public cosmopolite qui traverse des frontières. Il y en a qui vous suivent de partout. Aujourd'hui, vous enjolivez votre mot de la fin avec les messages du nouveau produit qui est notre savon et pour Bliss Center en général aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens qui... Premièrement, je remercie d'abord Sorlida et je l'encourage avec cette initiative d'encourager des femmes. Et je suis parmi les femmes qui ont pu obtenir le trophée Moissiatalo plutôt. Moissiatalo, la femme qui a été valorisée, la femme de valeur, selon des différentes catégories, et j'en suis fière. Et je l'encourage beaucoup parce que cette initiative, c'est pas donné à tout le monde. Ben, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Et aussi, je tiens à vous demander tous de venir visiter Bliss Center et de venir découvrir tous nos soins qui est bénéfique pour votre santé. Pour votre santé. Et je vous présente aussi tout ce produit. Déjà, je commence à vous présenter le produit le savon pour le nettoyage et pour embellir la peau. Et je vous incite tous à venir l'acheter et vous ne serez pas déçus. Vous n'aurez que de meilleurs résultats. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, ou ce numéro Moissiatalo, a reçu pour vous Madame Véronique Kabaka, triple fois lauréate Moissiatalo, donc à la première édition, deuxième édition, troisième édition. La quatrième édition, ça peut être toi, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Mais nous, on est là pour encourager que la femme. Nous vous disons merci, les adresses sont données déjà par elle-même et les savons existent. Nous, on l'a palpé du doigt, ça existe. C'est sa propre formule. Il ne faut pas pirater, hein, parce que là, c'est elle-même qui c'est le mélange qu'elle a fait ici. Donc voilà, on est trop fiers. Nous étions venus ici pour découvrir, vous et nous, ensemble, ces savons. C'est sa marque déposée, hein, donc Bliss, c'est bien signé. Et les enveloppes aussi, madame, on a aimé. C'est très propre. Merci. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Je dis un grand merci à toutes les femmes
du monde entier. Merci aussi à notre équipe technique, en commençant par merci. C'était là donc Mundibou Robinho. Hein, voilà, ça c'est pour les plaisirs bien sûr de tous les Banalemba. En commençant par JP Miango avec son salon Sarbati. Voilà, l'histoire ne changera jamais. Hein. L'histoire reste toujours à la hauteur de sa dimension naturelle. L'histoire est infalsifiable. L'histoire est têtue. Voilà, un peu ça. On ne change jamais l'histoire. Robinho Mundibou, pour sa première fois qu'il passe à la télévision, c'était ici sur ces plateaux de CIBS. Ça, je sais et je maîtrise ça très 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 bien. Et c'est moi qui l'avais reçu pour la toute première fois. Je pense qu'il a beaucoup de chance. Chance et belé de ma part. Et plein succès aussi. Ma carrière naïe, je vois, il évolue très bien depuis qu'il est parti. Donc il a commencé d'abord. En fait, si je dis qu'il a commencé chez Doha Congo, c'est trop fort. Il était là, ensemble avec Nono Fuji, avec les autres, mais il ne chantait pas. C'était seulement l'air petit, hein, Zaki Moa Mopanzi, Robinho Mundibou, Boalotin, à l'époque Nelson, mais Robinho était toujours là, tout autour, hein, il ne chantait pas. Il ne chantait pas, mais il était là. On les voyait. Hein, on les voyait tout, chaque fois, peut-être, ce Bassi, ce Robert Atumbo, et à un moment, il pose, il est perdu, moi, comme moi, nana baguette. Commence à il était toujours là, Robinho Mundibou. Après quelques temps, je l'ai rencontré, il m'a dit que non, voilà, vieux, bon, on ne connaît pas Tutu Kaluji. Et effectivement, il avait sa guitare, où il chantait des chansons de Tutu Kaluji, et comme ça, il fréquentait Kaluji. Après, Maison Mère et Juillet. Vocal, Moko Kaka, la Maison Mère. Par la suite, et vous connaissez aussi la suite, voilà. Et Rabimi, Maison Mère, il a fait sa carrière propre et qu'on soit jusqu'à aujourd'hui. Donc, bonne chance. On connaît l'histoire quand même. Et je pense que, Bayebi. Bon, tu as rappelé l'histoire, mais ils ont dit que nous, chroniqueurs de musique, nous avons témoin à Makambo Belé, d'où je dis plein succès à l'artiste. Akende. Voilà pourquoi je vous ai proposé, moi, le Yembo Akito, que je sais qu'il est en train de pleuvoir partout. Bato ya Kingasani, Barbimbo, les sites na Kingasani, qu'on a côté à ligne, voilà, il plaît abondamment. Et voilà quoi. Donc, Bino Bato, Bozo, Landa Bisso, Nabandaku, quand même, vous avez aussi consommé un Robinho Mundibou. Mesdames et messieurs, la chronique musicale, malgré, et nous avons quelque chose à vous dire c'est-à-dire à propos de ça. Et des chroniqueurs confusion, il y en a aussi qui sont sur YouTube, dans des réseaux sociaux et qu'on soit qui ne respectent pas des normes et des principes et audiovisuels, mais vous allez interpeller Bango que s'il s'agit de parler en mal de la République démocratique du Congo, s'il s'agit de parler en mal de nos artistes musiciens, de ce qui nous concerne, nous, même des politiciens aussi, parce qu'il y a de ces chroniqueurs politiques aussi qui parlent de n'importe quoi, s'il vous plaît, parlons en lingala, parlons en swahili, parlons en chiluba, parlons en kikongo. Na oye concerné mboka. Faut pas vous exprimer en français, nanana, bozo loba et consort. Mabé abandeko, vous étalez là sur la place publique, vous parlez. C'est comme aujourd'hui sur la toile, il y a une histoire de Jibem Piana, vous vous permettez à parler des Français, voilà, Jibem Piana, Mwanansuka, nanani, nanana et consort. Oui, voilà. Il y a beaucoup de choses à condamner là-dessus. Bon. C'est pas que ceux qui battent bébani et puis baya ko bébana skana kimukolo kaka ouais asi akoli mwana akoli et comme ça bébani. Moi je pense aussi une famille aussi normale, il faut pas laisser l'enfant de 11 ans pour permettre qu'il ne compte en orchestre, il fallait vous attendre beaucoup de choses dans les orchestres ni à la gunate. Il y a des fétiches, diambe ezali et ba drogue ezali, kimuibi ezali, kindumba ezali, ba viol ezala kuna. Donc il y a pas mal de choses où ezala kana musique. Si vous laissez déjà votre enfant déjà à cet âge-là, bon, vous allez nous dire que non, il faisait ça, mais il étudiait toujours, il a un diplôme d'État, bon. Il a un diplôme d'État, mais moi, il a un diplôme d'État. Il y a des choses. Moi, il faut vous avez l'habitude à dénoncer. Il faut dénoncer. Ceux qui me collent vers eux et qu'on sort, au moins, il faut dénoncer. Bon, je ne sais pas moi, dans votre tête, vous pensez au voyage, aller en Europe, à l'argent, vous êtes encore gamine, vous pensez à ceci, vous allez vous taire, tout ce qui vous arrive là, vous ne dites rien. Et l'obilo est au moins il veut parler aussi des leaders. Au moins, il faut aussi savoir comment vous débarrasser pour éviter à choquer nous autres ici.
Nous autres, nous avons besoin de nos artistes et musiciens. On a besoin d'une bonne réputation. On a besoin de commenter sur nos artistes et musiciens, na ba œuvre na bango, ba spectacle na bango, ba grande réalisation na bango. Nous ne voulons pas descendre na babassé. Voilà pourquoi vous ne voyez pas tout le baka na babassé, c'est aboyé. Non, nous on est là seulement s'il faut parler chronique, coopérer, makambo ya malam, kolou makambo malam. Par exemple, Arena, Adidas, Arena de Ferregola. Ah oui. On a parlé, Arena ya Fali Poupa. Et ça a motivé aussi à ce que faire fasse aussi mieux. Oui, ils ont agapé bongo pour concurrence qui bandi koya et voilà. Mais on a connu. Mais moi je pense que tout ce qu'il fallait faire, il ne motive pas seulement faire, il motive tous les artistes et musiciens. Oui, Botika a motivé Bino parce que vous avez somnolé il y a longtemps. Botika a motivé Bino. Et loin de dire que je suis contre Ferré ou je suis pour Fali, pour pas. Vous connaissez les relations que j'ai entretenues avec Fali, vous connaissez les émissions aussi que j'ai faites avec Ferregola, mais je dis seulement que motivation en exact ça la bien pour toi matin. Mais vous autres ici, chroniqueurs, c'est pas moi journaliste, animateur, vous BT pour étaler sur la place publique. Donc cherchons quand même à orienter l'artiste et Nabiso et à encourager Bango. Adidas, c'est toujours un Congolais qui va jouer là-bas. Il faut les soutenir comme on a soutenu Fali Poupa et consorts. Donc, et tout ça, là-bas, analyse profonde pour nous que non, Arena, et Sali, non. Nous surtout à que la force des frappes, l'homme qui est au top en Afrique, c'est Fali Poupa, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ferregola, c'est un très bon chanteur et consort, oui, nous le savons. Jibem Piana, n'en parlons pas. Papa chéri, Mokonzi Abawenge, Nani, Hôtel, Joël Rasson, Salabwe, Toyebi. Mais il faut respecter époque na époque Yamutu. Tous les artistes musiciens, vont ça là-bas, encourager Bango pour qu'il y ait des liboso. Loin de faire la concurrence, pour choquer tout, mais moi je pense que c'est mieux de les encourager. Voilà pourquoi je suis en train de dire à vous autres ici de ne pas critiquer sur la place publique et à haute voix, et puis vous parlez en français. Regardez les autres. Ils vendent du mieux leur pays. Quand on dit leur pays, c'est-à-dire na nyon suzan na kati ya mboka na bango. Na musique na bango, na politique na bango, na football na bango, na ba acteur politique na bango, na ba joueur na bango, na ba artiste et musicien na bango. Talane baza ko vendre bango. Pour avoir de l'argent, il faut toujours critiquer. Vous permettez, ya koleka, vous mani kofinga, oh boye, oh papa chéri, il a fait ceci, d'ailleurs, yoka boye, boso ko fingi ti okomi na suko zwini. Donc il faut chercher un terrain d'entente. Je pense que l'artiste va rester artiste et vous les artistes aussi, boye ba que vous choquez les autres, vous choquez votre entourage na makamwabe eza koye la bino. Peut-être nous autres ici toningato présenter biloko à malamu ya bien na public, na biso. Et peut-être on s'échange aussi avec d'autres journalistes et chroniqueurs, il y a des bandes à Mboka. Et oui, nous on a une fierté, hein, et à Kolobake, voilà, Koloba positivement, l'artiste en balançant ou en montrant ou en démontrant, œuvre et malam au artiste et musicien Nabiso, Sali. Ah oui. Nous avec moi si Atal aussi, tu es en bas qui les dames du Cameroun, du Tchad, il y a Côte d'Ivoire, il y a Nine. Tozala kiwana mutuna mutobandi bono bana makambo ya équipe mutuna muta commission équipe na bango mutuna muta se rappeler ba exploit équipe na bango ba mérite équipe na bango toké na ba musicien et j'ai senti pensa que mutuna muta za défendre mboka na bango. Alors c'est une très bonne chose que nous aussi nous puissions défendre aussi notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là, c'est la chronique musicale, mais nous devons faire mieux les choses. Les chroniqueurs, concurrence, non, on se complète toujours. Oyo Salate, peut-être l'autre l'avait fait. Oyo peut-être Sali Boyete et au Salana noté, Yebake, Moussoana Kosalango Lobby. Donc nous avons pas mal de choses Oyo et Zali côté Nabiso que tout sangi ça va force Nabiso pour Congo et Mata pour Congo et Zala dit tout Makasi ou quoi et Zala paix et la visibilité à Makasi sur la face sur la place publique ou mondiale ou sur nanyo planétaire ou échelle planétaire ou partout yo bakota la biso mona keno musique na biso matozana ba exploit et belé au Congo et Sali. Mais il y a pas de gens qui présentent positivement biloko au Congo et Sali. C'est pourquoi j'ai remercié Fabrice KTB, malgré que aujourd'hui on va pas passer cet élément là, on a fait une très 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 belle émission. Oh oui, Tom n'est pas là pour que on puisse nous arranger bien les choses et vous diffuser l'émission qu'on avait tournée avec Fabrice KTB, qui a démontré quand même l'homme qui sait vendre positivement
la RD Congo au travers Dynamique Naye Oyo à Sali sur place et Sali tellement bien. Et je pense que c'est pas tard. Je vais vous les présenter pour Tozalana. Tout le temps à codifier éléments wana. Vous allez voir notre entretien avec Fabrice KTB que j'encourage et qui cherche à vendre positivement l'image de la RD Congo, l'image aussi des politiciens, des artistes musiciens, bien sûr des joueurs et consorts, des compatriotes RD Congo. Et voilà, moi j'ai dit bravo Fabrice parce que j'ai eu à m'entretenir avec lui et j'ai compris ses idées et il s'est expliqué à mon micro. J'ai dit courage et bravo pour cette initiative. Voilà un Congolais qui a pensé quand même à faire mieux les choses ou à faire des choses autrement que d'insulter. On voit pas mal de choses qui se passent. Il y a des figures au souhait c'est la bino les réseaux sociaux d'autres sont déontologie sans quoi, sans matière, et la grande responsabilité c'est na éviter ceux qui stress vous êtes là seulement pour encourager nombre de vies intervention vous posez des questions n'importe quoi là où il y a des choses là où il y a l'innovation, là où il y a créativité, là où il y a ceci, il y a des choses qui collègent le monde entier bravo na Congolais, à Salibo, vous n'êtes pas là. Place à BBC Kakale, vous mettez sur la place publique. Non, vous ne rendez pas un bon service à l'AR des Congo. Voilà, et je parlais de Adidas Arena. Là, je peux quand même, pour le plaisir de toutes les personnes qui les regardent, invoquer aussi Ferregola. Donc, dans un clip aussi, bon, Raymond Naye, pour bientôt quand même, il va faire Arena. Et je vous promets, il y aura aussi double stade des martyrs de Fali Poupa dans des jours à venir. Il y a aussi le stade de France, oui, le stade de France des Fali Ipupa. Donc tout ça, il faut dire bravo l'artiste. Mais ici aussi, il y a aussi ce que nous appelons la rumba au féminin. Attendez, non pas. Bientôt la rumba au féminin arrive où il y aura une compétition. Vous allez avoir l'opportunité, l'occasion de dénicher, de découvrir des talents des femmes dans la musique et précisément dans les styles rumba. Donc tout ce qui est malin, mais bientôt Congo ezopela moto na Mwasi Atalo où à mettre en place cette compétition. On ne va pas imiter des best of the best, hein, ou imiter des voice comme tout le monde a imiter tout. Nous avons créé, nous avons un projet gigantesque, un projet bien réfléchi. Et un projet aux allez tombe la culture n'abissoma bakou ya bien allez pour quand même qu'on sentir la culture n'abisso les allez. Comme c'est la chaîne de l'éducation, mesdames et messieurs, laissez-moi proposer Ferregola et nous sommes dans la chronique musicale. C'est parti, Alex Missa avec les padres. Très bientôt. Voilà, bonjour Suprême Eza Paul Idrissia. Moi, dédicace c'est ça la moi bien. Merci Paul Idrissia. Nengozolanda Bisso, un grand merci pour Nayo. Merci. Voilà, à partir déjà de la semaine prochaine, artistes musiciens. Nous ne voulons pas c'est que ceux qui n'a bengi, c'est lamenté moi mingi, voilà, bisso. Non, on va essayer quand même de satisfaire la musique congolaise. Hein. C'est les pauvres qui zara bisso mingi, bisso to linka moi mindele mais to sala makasi. Sometimes to chaka ba clip nabino, voilà. Et vous aussi, envoyez-moi à ces numéros-là. Envoyez-moi beaucoup plus de vos informations. Donc, la semaine prochaine, on aura déjà la rubrique info pour les artistes musiciens. Vous avez un concert, vous avez un déplacement, vous êtes dans les studios, vous voulez faire sortir un single, vous c'est pas mal votre sortie officielle, ou vous voulez recruter et consort. Envoyez-moi votre message là-bas. Et j'ai reçu quand même des gens qui ont appelé pour parler. Non, j'aurai tout mon temps. Pour le faire. On est là pour vous soutenir et cette tranche ici est mise en place pour vous. Hein? Voilà, je pense que Gino Elder Senga c'est bas beaucoup pour vous. Alex Missa, c'est bas pour vous. Et Tom Zakimwena, nous sommes là toujours pour satisfaire les artistes et musiciens au travers de cette tranche et aussi vos mélomanes. Voilà, satisfaire Bango. On va essayer quand même de faire mieux. Vos infos là-bas.
Les samedis, les week-ends, je vais donner toutes ces informations-là. Et hormis ça, laissez-moi vous informer d'abord que c'est 30 mars, il y aura un grand spectacle au niveau des Victoires, hein, au côté de la place des artistes là-bas, Botunakaka immeuble Exodus et la salle de fête Exodus. Et les bureaux d'ailleurs, SD Magistral et là, les bureaux de Moissi Atalo et Zawana. Vous entrez, voilà, à partir de la semaine prochaine déjà, du mois prochain, aux environs, c'est pour moi du 5-6, les spots vont commencer à passer dans différentes chaînes de télévision, y compris à CBS Télévision, pour annoncer ces grands spectacles. Les artistes et musiciens passeront là-bas pour, bien sûr, livrer un spectacle intéressant. Il y aura aussi des défilés des modes, de buffet, rafraîchissement. À quelle occasion? C'est à l'occasion simplement de dames qui vont se retrouver, les retrouvailles de toutes ces dames des valeurs, les femmes des grandes valeurs. Parce que la journée moko, soirée moko plutôt au Bakutanaka, il y a échange de vœux, échange de cartes, il y a buffet et consort. Ce qui osana kati ya soirée wana le 30 mars avant d'anayo. Donc moi si atalote. Vous avez nos femmes de valeur telungwa qui n'ont pas dit. Donc moi je pense que c'est une soirée où beaucoup takaba Nicole Tumbabwacha, les dikaba du chef, beaucoup tanaba Véronique Kabaka, Yabli Santerre, beaucoup nama Gisèle Ndaya. Beaucoup de maman Oba Bengi, par exemple, maman Dalia Litanga et Bérante. Donc Dalia Litanga, Kolongele et Bérante. Ba soirée Oyo, beaucoup de Maria Piron. Ba soirée Oyo, l'unique occasion où il y a Deborah Luando. Ba soirée Oyo, où il y a Adi Lukulasi. Donc toutes ces mamans-là qui composent Moissi Atalo. Donc il y a un fandi pour se détendre, moi, mouké. Mais attention, elles vont passer aussi sur podium pour partager leur expérience avec, bien sûr, la génération future. Comment elles ont reçu dans leur domaine, quelles sont les disciplines qui en place au moment où Bakutana Kina difficulté, qu'est-ce qu'elles ont fait pour surmonter la difficulté. Comment elles ont souffert, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, coaching, il y a chaque domaine. Ah oui, allez-y comprendre. C'est la soirée où vous voyez des Joël Kabassele, maman pasteur Joël Kabassele. La soirée où beaucoup t'en appellent la maman Guilarmina. Donc ce sont des dames pas comme les autres. Des dames peuvent sentir que bah dame quoi. Ah, voilà, on peut savoir les âmes, moi si attal aux femmes de valeur, mais de la musique et aux âmes. Sur la soirée au Vandi Penzabo, il y a Barbara qui mange, qui prend, je sais pas moi Ginaye, comme ça. Il y a la soirée moi si attal. Où les femmes se réunissent, où les femmes se rencontrent, les retrouvailles des femmes. Le 8 mars, les 7, les 14, les 20, les 9, mais à la fin du mois de mars, c'est le retrouvaille des femmes de grande valeur. Ceux qui ont commis nos kunate, les journalistes nyonso ya makasi tokutanaka kuna. Soko yepete vanda. Vanda donc moi c'est la 3e catégorie, c'est 4e catégorie. Attention. Il y a voilà, merci. Merci Alex Missa, merci pour ces clips. Vous avez suivi Fali Poupa. Nous vous disons merci, vous aussi qui nous avez suivis. Merci à Junior Elder Senga, merci au coordonnateur Merveille Maemba, merci à Dido Makwema, merci à Samuel Bongeli, merci à Alex Missa, merci à Tom, merci à toutes ces personnes qui, bien sûr, réalise cette émission ou nous soutiennent. Je dis merci aussi derrière la caméra. Notre stagiaire, c'est qui derrière la caméra? Qui? Jeannet. Ah, moi j'ai toujours aimé les noms de la famille. Hein. Il fallait me donner les noms de la famille. Jeannet, qui? Ta famille, c'est quel nom? Doulenge. Douleni. Ok, merci beaucoup. Et je pense qu'il était derrière la caméra, nos caméras pour filmer, bien sûr. Voilà. Bientôt, et je pense que tout ira mieux, dames et messieurs. La semaine prochaine, déjà, vous aurez droit aux news. Voilà, la rubrique news, il faut y aller déjà. Artistes et musiciens, écrivez-nous. Tous les artistes et musiciens qui devront être sur ces plateaux, et la semaine prochaine, soyez ici. Mais attention, pour valoriser la musique, il y a la lingalophonie qui arrive. La lingalophonie, c'est quoi? Deuxième rubrique dans cette émission. Quand on avait fait la chronique suprême à l'époque, vous savez ce qui se passe. Ou ce qui s'est passé, voilà. Canal Plus,
tout ce que je faisais, la magie que je faisais ici avec des papiers, consorts, les gens qui lisaient, des Fally Ipupa qui composaient sur place, qui improvisaient des choses, mes rubriques, quand on a ça là qui ango, toi c'est la quitté. Vous avez critiqué, vous avez semblé négligé. C'était toujours dans la chronique suprême. Mais Ereke na canal plus kuna na nini kuna wanande commis bien. Vous avez toujours tendance à négliger vos créativités, à négliger je sais pas, vos compatriotes. On a loué Bamisous, je sais pas. Quand j'étais les premiers à m'amener ici avec des drapeaux de la RDC et consorts, des chemises, bazin, RDC, RD Congo, voilà, Nadaï Moutoumabé, il va aller critiquer. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait les ciels ou quoi? Sur l'Idango, Nini, les sous-sous. Voilà, c'est quoi encore? Et aujourd'hui, regardez, vous avez aimé les drapeaux. C'est tout le monde qui a son drapeau à la main. Ceux qui savent que j'ai révolutionné ça, amen, place Bazali. Oh, EBPT, informez-vous. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire non, moi. C'est rien du tout, mais on les fait quand même, vous négligez. Et par la suite, vous bondissez sur ça. C'est pourquoi je vous promets, la lingalophonie, c'est une rubrique lingalophonie. Ça va parler de quoi, je ne sais pas. Ça va valoriser quoi dans notre musique, je ne sais pas. Mais il y aura d'abord la rubrique news et lingalophonie dans la chronique suprême, puis on reçoit des invités ici. Toujours créé. On a créé beaucoup ici. CBS a beaucoup créé. Merci à tous les confrères qui ont fait aussi mieux. Assis IBS, Baza et Belé Makassi, je ne peux pas citer le nom depuis 1900 CBS jusqu'à aujourd'hui, mais on a eu quand même la grâce d'être là. Mesdames et messieurs, merci à JP Miango avec son salon Sarbati, merci à Tété Mafila avec son salon 565, merci infiniment au salon La Chota, à ma tété. Sissi Legou, je t'oublie pas, Sissi Legou, merci à Martin Kamba, le PDG Martin Kamba, merci à toi, merci à Albert Kamba, et merci aussi à Sandra, l'hôtesse de l'air, Sandra Tombolo, merci à Fabrice KTB, encore et toujours. Je te remercie, je pense que la semaine prochaine déjà, on va exposer ta pensée, ta réflexion. Je pense que les gens vont aimer. Tout ira bien et tout sera au beau fixe. À part ça, je remercie aussi infiniment toutes ces personnes qui nous soutiennent. On va soutenir Arabiso. Monsieur, bienvenue pour les comptes de CNSS. Bienvenue à Seul. Je te remercie. Ça fait plusieurs fois que vous êtes en train de soutenir, bien sûr, ST Magistral. Monsieur, vous a tellement ébélé, Excellence Guy Luando, tout ça, Nabango, ébélé Makasio, va soutenir, bien sûr, ST Magistral. On aura tout le temps pour te remercier à Cabino. C'est pas compliqué. Merci aussi au général Mpanga. Merci infiniment parce que Bozoko soutenir Bisso. Merci à Émile Tombolo qui nous soutient aussi de temps à autre. Maman, bien sûr, Maman Gisèle Ndaya, nous t'oublions pas. Un grand merci. Légal, les représentants légaux, Claude Bakenye Kadima, nous te disons merci aussi de nous avoir soutenus de temps à autre. Naba Onyonso Bayebi, Exodus, Maman Jano, Bompanga. Donc à l'Exodus, là-bas, les 30 déjà, c'est 30 mars, toutes les sorlidettes. Non, là, c'est une affaire, bien sûr, il y a première qualité, pas les rez-de-chaussée. On a toujours dit que les VIP, oui, on est tous hommes, nous respirons, nous tous, sur la terre des hommes et consorts, mais moi, dimension est que c'est. Si vous êtes une femme de grande valeur, venez là-bas. Si vous êtes une femme, moi Mbwengina, moi Thompson, Ozolia Spaghetti, Nabalabala, reste d'abord là-bas. Les jours au fond, la mus, non. Sur cette terre, il y a de ces femmes-là qui créent, qui innovent, qui inventent. Merci pour l'invention d'abord des robots intelligents avec Madame, bien sûr, Kirongozi. On a ma femme de valeur à Moissi Atalo. Nous avons la première mathématicienne femme des bateaux, Bayakana Moissi Atalo. Donc, si vous êtes une femme de valeur, Yakana Moissi Atalo, et il y aura de la bonne musique, il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura de très 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 bonnes choses. Je n'oublie pas Désiré Kayoka, Francis Kayoka, Igo Mbouyou, Igo Wanga, donc tous ces frères-là qui nous soutiennent. Marcel Ikundaka, je ne t'oublie pas. Alors, toutes les sorlidettes, je pense que vous êtes plusieurs au Boza Kolanda Bisso. Gardez toujours ces rendez-vous chaque samedi à partir de 15h40 déjà. Nous sommes chez vous avec les news des artistes, avec la lingalophonie. Je vous promets. Premier numéro de notre rubrique lingalophonie, vous allez voir. Vous avez vécu que la francophonie, mais la lingalophonie dans la musique, zéro. Et c'est la semaine prochaine que vous aurez votre rubrique lingalophonie et vous verrez et vous comprendrez de quoi s'agit-il. Il faut toujours innover, il faut toujours créer. Voilà. Moi, si Atalo,
5e édition déjà du trophée panafricain de la femme des valeurs. Pour la première fois, un trophée 100% femmes, un trophée accompagné des cadeaux à la femme. C'est ici, toujours sur CIBS qu'on a créé ça. Avec moi, si Atalo, les trophées panafricains. On a vu des Clémentines quitter la Côte d'Ivoire pour venir ici et consort. On a connu aussi Mwana Mboka. C'est notre trophée avec Paulin Mukendi. Bravo. Mais j'ai participé aussi. J'ai été aussi, je peux dire aussi, je suis aussi, bien sûr, Balobaranani intellectuel. Hein? Ah, cofondateur, c'est trop fort. Il m'a consulté seulement. Mais il y a des cofondateurs aussi intellectuels. Azawana, Pessi Baïde, Tangelo Kezali et Bandeli. J'ai apporté aussi Verbi All Star qui ont chanté des Mwana Mboka, ils ont composé. C'est juste pour dire au moins qu'on a fait beaucoup de choses à la fois. 5 éditions déjà. Merci au chef de l'État. Merci à maman Marthe Tshisekedi qui nous a soutenus aussi. Et oui, je vous invite aussi, maman Denis Nyakero. Si vous ne venez pas là-bas, ces 30 là, lisez sur mes lèvres. Si vous ne venez pas là-bas, vous n'êtes pas femme de valeur. Il faut être dans la soirée le 30 mars pour être vraiment une femme digne de ce nom avec F majuscule. Un grand merci à vous. Allez, ciao, ciao, au revoir. À plus.